Vous pouvez examiner la cheville du patient en position assise. Si vous n'avez pas vu le patient arriver, observez le patient marcher, mais uniquement si vous êtes sûr qu'il ne présente pas de lésions graves qui pourraient s'aggraver ou se compliquer avec le poids du corps. Les repères importants de la cheville sont la malléole médiale, la malléole latérale et la ligne d'articulation, avec le talon distal et la syndesmose tibio-fibulaire antérieure proximale, les ligaments fibulaires latéraux, ainsi que le ligament deltoïde médial. Les tendons du muscle long extenseur de l'hallux qui part du gros orteil et le long extenseur des orteils qui part des autres orteils. Recherchez d'éventuels gonflements, difformités, anomalies de coloration de la peau et atrophie musculaire sur la cheville et une éventuelle asymétrie avec le côté opposé. Inspectez également les muscles de la jambe inférieure pour détecter une éventuelle atrophie. Palpez délicatement la cheville pour détecter toute chaleur et tout gonflement subtil. Comparez vos résultats avec le côté non affecté si nécessaire. Vérifiez le pouls dorsal antérieur du pied et le pouls tibial postérieur du pied derrière la malléole médiale. Testez la sensation au toucher léger, au moins au-dessus du premier espace interdigital et sur le côté du pied. Palpez ensuite les os, puis les principaux ligaments pour détecter une éventuelle sensibilité. Vous pourrez mieux distinguer les lésions osseuses des lésions ligamenteuses en ne touchant que l'os ou le ligament. Commencez par l'extrémité de la malléole latérale et palpez en remontant le péroné. Palpez ensuite les 3 ligaments latéraux, talofibulaire antérieur, talofibulaire postérieur et fibulo-calcanéen. Palpez le péroné proximal, car une inversion de la cheville pourrait fracturer celui-ci. Palpez également la base du 5e métatarsien et le scaphoïde. Si la cheville est sévèrement gonflée et ovoïde après une lésion, palpez le dôme talien. Palpez maintenant l'extrémité de la malléole médiale en remontant le long du tibia. Palpez ensuite le complexe du ligament deltoïde. Testez l'amplitude de mouvement passif de la cheville en flexion dorsale et plantaire, en éversion en maintenant le talon et en inversion en faisant pivoter le talon vers l'intérieur. Testez l'amplitude de mouvement actif de la cheville en flexion dorsale, en flexion plantaire et en éversion. Si les symptômes du patient le permettent, procédez à un dépistage des lésions des ligaments et des tendons. Pour déceler une instabilité après une entorse de la cheville, notamment une entorse latérale, procédez à une manœuvre du tiroir antérieur. En stabilisant la jambe inférieure d'une main, prenez le talon dans la paume de l'autre main et tirez-le sur le plan antérieur. Vous ne devriez constater aucune laxité hors du stress antérieur si les ligaments sont intacts. Pour dépister une déchirure du tendon d'Achille, effectuez le test de Thompson. Pressez les muscles du mollet avec le patient en décubitus ventral. L'absence de flexion plantaire passive normale lors de cette manœuvre suggère une déchirure fonctionnellement significative ou complète.